aussi membre du Parlement européen, comité de développement régional. Bonjour à tous. Ça va. Je suis avec ma collègue, ensemble membres du même groupe, dont un sujet important, c'est le réchauffement climatique. Vous savez que les écologistes sont particulièrement pointés dessus et que la dénonciation de ces phénomènes a dû franchir une longue période d'incrédulité et de contestation scientifique. Pendant une bonne décennie, les scientifiques qui mettaient en avant les conséquences anthropologiques de réchauffement climatique par le rejet de CO2 ont été contestés et ont été combattus jusqu'à ce que, avec les travaux d'expertise commandés par l'ONU, on arrive finalement à un consensus pour admettre que les rejets de CO2 étaient à l'origine du réchauffement climatique et surtout donner une perspective extrêmement inquiétante pour l'avenir du climat de la planète. L'objectif de limiter à 2 degrés l'augmentation des températures dans les 30 ans à venir est un objectif qui est d'ores et déjà inatteignable. On sait qu'on aura de grandes difficultés à contenir le réchauffement climatique dans des limites qui soient compatibles avec le bien-être de l'humanité. Et face à ce grand challenge, il y a en gros 3 attitudes qui sont présentes. La première, c'est celle qui fait consensus et sur laquelle nous sommes particuliers, c'est bien sûr limiter les émissions. Faire en sorte que par un effort collectif et partagé de limitation des émissions de CO2, on freine et on finisse par stabiliser le réchauffement climatique. Il y a, face à cette politique, et une politique difficile et coûteuse en termes d'efforts des populations, d'efforts des économies, d'efforts des entreprises, d'efforts des États, il y a évidemment l'attitude des bénéficiaires actuels de l'économie mondiale, ceux qui sont producteurs d'énergie, ceux qui sont producteurs de voitures, producteurs d'avions, qu'est-ce que je sais encore, et dont évidemment la prospérité économique passe par une croissance qui génère toujours plus de rejets de CO2. Et donc, il y a des réponses qui apparaissent, qui sont des réponses, je dirais, productivistes. C'est-à-dire qui consistent à dire on ne va pas limiter les quantités de CO2 car c'est trop pénalisant pour l'économie. On va capturer le CO2 au moins auprès des unités industrielles qui en font une émission particulièrement importante. C'est le cas, par exemple, de la sidérurgie et de l'électricité, la production d'électricité au charbon ou au fût. La capture CO2, c'est déjà le renoncement à une stratégie de limitation et pour nous, cela recèle déjà, ne serait-ce que cette idée-là, un piège essentiel qui est de renoncer à l'essentiel, qui est de créer une société humaine qui soit capable de maîtriser ces rejets CO2 en les limitant à la quantité qui est naturellement admissible par la biosphère. Et puis, il y a une troisième étape, c'est les apprentis sorciers. La capture CO2, c'est la vision technologique de la société telle qu'elle existe. C'est mettre d'immenses moyens pour un objectif qui est de maintenir le modèle économique de nous disons que le modèle économique doit changer. Il faut arriver à un modèle économique à faible émission CO2. Ceux qui disent que l'on peut échapper à cette obligation prétendent que l'on peut capturer le CO2, mais en réalité leur intention c'est bien de maintenir le modèle économique et nous pensons que c'est déjà critiquable en soi. Celle de l'apprenti sorcier et d'autres encore, elle consiste à intervenir sur le milieu naturel par des moyens artificiels pour limiter le réchauffement climatique et notamment donc des projets sous le jour qui sont portés par des scientifiques, portés par des consortiums économiques ou militaro-économiques qui consistent à, donc, tout ce qui a été décrit dans différentes publications, par le biais d'aérosols ou par le biais d'autres méthodes, essayer de générer dans l'atmosphère des ajouts qui vont empêcher le réchauffement climatique en limitant le rayonnement solaire.
Bon, on sait que tout ça nous entraîne dans des conséquences qui sont doublement négatives. La première, c'est que on entretient le mythe qu'il y a une alternative à la réduction du CO2. Et le mythe de l'alternative, c'est le pire danger, car c'est ce qui va nous précipiter dans des situations qui vont être irréversibles. Et ensuite, c'est la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on ouvre des possibilités de tous ordres, et y compris, pourquoi pas, c'est une sorte de militarisation du génie climatique pour créer des conditions qui sont potentiellement extrêmement dangereuses, comme la bombe atomique a été potentiellement extrêmement dangereuse pour l'humanité. On crée des conditions extrêmement dangereuses de manipulation du climat à des fins militaires. Voilà, donc c'est un peu la problématique, et dans cette problématique, pour nous, les choses sont simples. Nous sommes pour l'arrêt de la bombe atomique, pour le démantèlement de l'armement nucléaire, car cet armement dont le seul objet est de ne jamais exploser, autant qu'il n'existe pas, ça permet de se libérer de toute l'inquiétude de ce qui pose. Donc la réduction des armements atomiques, des armements non conventionnels, c'est vraiment une priorité de la diplomatie internationale. Et ce n'est pas pour lui faire place, c'est pour laisser la place à une nouvelle forme de terreur d'État à travers les nouvelles armes qui seraient des armes climatiques. Donc il y a là un protocole global sur lequel nous sommes engagés pour faire en sorte que jamais, au grand jamais, ne se développent ces technologies qui entraînent l'humanité vers des situations qui peuvent être et qui peuvent dégénérer de façon absolument catastrophique. Voilà donc en quelques mots ce que je pouvais faire.